Et demain, ils vont être bons pareil pour la conférence. Commentaire de la CAD, vite fait. C'est trop tôt là le matin, on répondra tout à l'heure. Je te remercie. Le docteur Caïdor lui-même, chez qui nous sommes reçus avec enthousiasme délirant. Sa superbe petite Mimi, la vue d'en haut. Voilà, et maintenant ça filme, tu vois, parce qu'il y a le bouton rouge là. Ok. Bah, tu peux descendre, tu peux lâcher le bouton, ça va filmer, voilà. Ok. Ça va? Ça va. Et quand tu veux arrêter, tu appuies sur le bouton encore. Je sens. Alors, voyons les autres. Excusez. Faire quelques images avec votre permission pour regarder comment vous êtes avant et comment vous serez après. Il y en a un qui n'est pas bien là-bas du tout non plus. Là c'est vide ici. C'était plein l'autre fois. Mais ça peut être... Baptiste. Okay. Baptiste? D'accord. Aide. Cas du jeune. Vas-y Cathy, tu veux commencer à t'interroger? Non, je ne suis pas ta caméra. Les seins. Tu as encore aujourd'hui? Tu es arrivé mardi, hein, c'est ça? Là on est jeudi. Ça fait combien de temps que tu es malade? Combien de temps vous êtes malade? Ok. Non, depuis lundi, nous venons pas vrai. Depuis lundi. Ok. Qu'est-ce qu'il a eu comme premier symptôme? Qui s'est senti première fois malade là? Au crabe. Comme vrai. Comme là, comment Comment? Il se sent un petit peu, il sent la raideur de son corps, oui. Et puis il se fait chier sur lui-même. Ah d'accord, c'est parti sans pouvoir contrôler. Oui, exact. D'accord. Tu vas peut-être emmerder parce que tu vas se demander s'il y a une nouvelle solution à faire. Bah, c'est un premier remède de foie. Est-ce qu'il a froid ou est-ce qu'il a chaud? Comment il est? Qui j'en sens tout frais, ou nous sent tout chaud? Les pas de malade là. Pour les moments là. Est-ce que c'est pour... Au début déjà, comment tu étais? Bon, ok, l'autre malade là, que j'en t'ai senti, est-ce que tu sens tout chaud, première fois malade là? Ou du moins est-ce que tu sens tout frais? J'étais chaud. À quel endroit tu te sentais chaud? Qui côté encore tu senti chaud? Parti comme dans les là. Son estomac, sa clavicule. Sur la clavicule. Donc où elle m'a baillé, conseil de bailler non, il a un petit crampe à l'abdomen, au niveau de l'abdomen. Pour la respiration, ça ne va pas. Comme on chaque soir. Chaque soir, chaque soir. Chaque soir? Oui, chaque soir. Mal? Oui, oui. C'est pas permanent, c'est chaque soir. Sauf hier soir. C'est? Sauf hier soir. Sauf hier soir, ça a l'air un peu mieux. Ok. Et quand il dit le soir, c'est quand la nuit commence à tomber? Est-ce que le soir, la nuit, là, commence, le soleil prend le coucher ou du moins toute la nuit, là, net? Bon, il faut confirmer. Début 3 heures. C'est quand la nuit va tomber? C'est quand la nuit va tomber? Oui. C'est combien d'heures? C'est combien d'heures? Je veux savoir dans quelle heure tu comprends pour savoir où vous adressez les fleurs ou les documents.
Ok. Il a eu très soif aussi. Est-ce que vous sentez ou soif en pile? Oui, il a souvent soif. Ok. Est-ce que l'eau glacée est bon pour lui? De l'eau glacée. Oui, est-ce que c'est bon pour lui? Oui. Est-ce qu'il a envie d'eau glacée? Oui, oui, c'est ce qu'il a envie. Ben, je vais te donner ton médicament. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Ça va faire... tire la langue dehors. Tire-moi la langue. Okay. Tu veux venir filmer la langue, s'il te plaît? Viens. On va montrer la langue aussi. Tire bien la langue dehors. Ah. Ok. Excuse-moi. Merci. C'est tout bon. Vas-y, c'est bon. Ouvre la bouche maintenant. Hop, voilà. C'est tout. Merci, c'est parfait. Voilà, vous avez déjà vu maintenant le premier cas de choléra. En réalité, ce n'était pas exactement le premier cas de choléra que nous ayons vu, puisque c'était la seconde fois qu'on retournait à l'hôpital. Donc, ce que je dois d'abord vous expliquer, c'est que le tout premier cas qu'on a aperçu nous a donné la clé du remède épidémique. En effet, le patient était arrivé quelques heures auparavant, était déjà sur son brancard spécial. Vous avez sûrement vu déjà les brancards sur la vidéo. Donc, ce sont des toiles en plastique avec une ouverture au milieu pour les selles qu'on recueille avec un gros seau, et à l'autre bout, le patient vomit dans un autre seau par la bouche. Donc le premier cas qu'on a vu nous a donné la clé, disais-je, de l'épidémie, puisque les symptômes qui étaient très marqués chez lui, la première chose de frappante, c'est que pour un cas de choléra, normalement on ne ressent pas de fièvre, et ce patient décrivait qu'il avait une sensation de chaleur. Donc il avait fallu lui faire préciser où était la chaleur. Cette chaleur, il la ressentait dans le dos. Et pour être précis, il a décrit que la chaleur, il la ressentait spécialement dans la région dorsale. Si vous ouvrez le répertoire, vous verrez que c'est quasiment une kénote d'emblée de phosphorus. Alors, si vous rapprochez ça d'un autre fait qui était absolument essentiel chez les patients, qu'on a rencontré avec une uniformité navrante, tous les patients l'avaient, c'était l'aggravation de crépuscule, premier symptôme général. Le second symptôme mental, c'était que tous les patients avaient besoin qu'il y ait quelqu'un près d'eux, à la limite même qu'on leur tienne la main pour se sentir rassurés et aller mieux. C'était donc pas une forme de choléra extrêmement foudroyante comme on en rencontre avec des crampes abominables. Au contraire, ici, ce qui prédominait, c'était l'absence de crampes. C'était donc une forme de choléra, surtout basée sur les vomissements et les évacuations de sel, mais sans crampes phénoménales. À quoi ressemblaient les évacuations? Chez tous les patients, quasiment, c'était des vomissements aqueux, extrêmement abondants, avec comme des particules blanchâtres qui étaient en suspension dedans. La matière médicale dans Phosphorus, vous la trouverez au niveau des selles, où vous trouverez des masses comme du suif qui sont en suspension dans les selles. C'est exactement cette description. On avait l'impression qu'il y avait une espèce de quelque chose un peu gras qui restait suspendu dans le vomi. Ajoutez à ça les symptômes classiques cholériformes, c'est-à-dire la soif très importante, mais surtout pour de l'eau la plus glacée possible, en grande quantité, et les selles involontaires, puisque Phosphorus a un problème aussi de contrôle des sphincters, donc l'ensemble donnait d'emblée l'image de Phosphorus. Alors pour en revenir au cas que vous voyez ici sur la vidéo, c'est une variante, toujours sur le même thème du Phosphorus, qui va être à chaque fois rembobiné, redonné, tous les patients faisant suivant leur sensibilité propre des symptômes personnels, mais ces symptômes personnels appartenant tous à l'orbite de Phosphorus. Je vous recommande vivement de lire pour ça le paragraphe à partir du 100 de l'Organon, où Hahnemann traite justement de la façon dont on doit envisager ces épidémies. Vous verrez que depuis 1843, ça reste parfaitement d'actualité, c'est absolument merveilleux. Donc ici, ce qu'il faut retenir chez ce patient, que vous avez vu, c'est qu'il décrit une aggravation très nette au crépuscule. Le soir va arriver, il sent plus mal, probablement l'angoisse augmente. Il a soif aussi pour de l'eau froide, par des grandes quantités. Cette soif étant maintenant limitée parce qu'il a été perfusé. À ce sujet, une fois qu'on a fini notre tournée de l'hôpital avec les perfusions, les patients étaient rétablis en 3 à 6 heures pour tous ceux qui arrivaient fraîchement, ce qui fait que dès la fin de notre séjour, dès avant la fin de notre séjour, l'hôpital avait renoncé à faire des perfusions qui étaient inutiles. Et l'autre symptôme ici, c'était la selle involontaire, c'est l'un des premiers symptômes qu'il a donné. Ajoutez à cela la coloration jaune de la langue et des conjonctives, ça veut dire que probablement il y a une participation hépatique. Tout ceci continue d'indiquer Phosphorus. Attends, comment? Elle avait les douleurs des os au commencement. Mais au commencement, pas de diarrhée ou pas de...
Ça fait rien. Non. Des douleurs dans les os, elle dit? Oui, oui, oui. Dans oui. quels os? Dans qui côté dans le corps? Tout son corps. Il m'a fièvre chaque soir. Ah, et fièvre chaque Après soir. ça, Ok. Et la fièvre chaque soir vers quelle heure? Vers quelle heure? chaque il va lancer 8 heures. Quand la nuit vient juste de tomber. Quand vous journée en l'âme des gains, sont comprimés au moment. Aujourd'hui, au cours de la journée, elle avait de la fièvre. Aujourd'hui. Elle a eu aussi envie de boire froid? Est-ce que toujours envie mon bagage qui est glacé? Oui, oui. Avant qu'il y ait des gains. Avant, hein? Avant, oui. C'était avant. Il a commencé à diminuer sous moi, il a commencé à diminuer quand il y a le vomissement. Ok, la diarrhée vient juste alors vient juste de se réduire. Maintenant, elle a toujours envie de vomir. Elle a le ventre chaud. Ou toujours sent-il chaud, toujours? C'est très important de tout filmer, hein, parce que tous les cas font des variations sur le thème du phosphore. Ouvrez la bouche. Voilà. Quel âge est? 73 ans. À 73 ans? Félicitations. Eh ben, elle est pas mal, hein? En avril. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a commencé la maladie? L'autre est fait comme malade là, qui j'en t'ai senti. Oh. Elle pensait que c'était du jouet, qu'elle va guérir du jour au lendemain. Alors, elle a essayé de prendre des médicaments chez elle. Oui, oui. C'était dimanche. Oui, c'était dimanche. Ça a commencé dimanche. Tu vas mieux? Tu Tu es mieux? C'est quoi qui fait mal? Ça va mieux? Ça, Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, la dame? Comment? Mais tu vois ça, quand il écrase un bas pour la vie. Sa maison a été détruite par le séisme du 12 janvier. Elle vit sous le prix là, pour le moment. Comment ça a commencé la maladie? L'autre malade là, que j'en t'ai senti, qui sort tes premiers gains, qui était fort qu'on est malade. Qu'est-ce qu'elle a eu d'abord? La diarrhée ou les vomissements? Elle avait de la diarrhée et puis le ventre qui faisait mal. Vers quelle heure la diarrhée a commencé? Vers qui l'heure? Vers qui l'heure? Vers quel Dimanche matin ou dimanche après-midi? Dimanche après-midi, tu as une diarrhée ou bien dimanche matin? Elle se rappelle pas. Pour le moment, elle n'a pas toute sa Depuis tête. lundi, Ok. dimanche, tu as une petite douleur, va te faire mal. On est d'accord, hein, elle n'a pas tout à fait toute Oui, sa elle tête, n'a hein. pas toute sa Ok. tête. Et elle a eu envie d'être tout le temps avec quelqu'un? Ou est-ce qu'elle voulait qu'il y ait tout le temps quelqu'un avec elle? Est-ce qu'elle a besoin de monde qui côté tout le temps? Il y a un petit bébé, puis il y a un petit chien. Cabri, qui te la caresse. Oh, ok. Elle a besoin qu'on la touche? Oui. Il me semble que c'est ce qu'elle veut dire. Hein? Elle veut qu'on la touche? Elle Oui, veut qu'on tout à la... la caresse. Oui, elle a beaucoup de choses chez Ça elle. va aller ou je... Ça va aller. Merci. Tu peux y aller. Allez, ouvrez la bouche. Ah. 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 C'est bon. C'est bon, tu peux arrêter. Et puis, dimanche, on commence. Avec moi. Je veux pas dire, mais. Tu voulais avoir son visage, c'est ça? Voilà, exactement. C'est qui l'autre? Voilà, comme ça. Allez, posez des questions à cette dame. Tu veux bien lui demander son nom, s'il te plaît? Comment elle est chérie? Clana? Diana. Diana. Et Jeannette de Rébus. D'accord. Quel âge elle a? Quel âge? 25? 25 ans. Regarde le jeune homme à qui on vient de donner la dose là, regarde. Tu vois, il se lève, filme-le un coup. Tu peux le refilmer? Parce qu'il est en train de se lever. Demande-lui comment il se sent. Que j'en senti où?
Il y a sa tête qui tourne. Très bien. Alors, demande, qu'est-ce qu'elle a eu comme premier symptôme? Qu'est-ce que tu as senti le fait comme malade là? Et la ventre. Il me faisait mal. Tu as trop chaud? Oui. Tu as chaud comment? Est-ce que... Où est la chaleur qu'elle a ressentie? Qui quand on senti l'eau chaud? Qui quand on senti que chaud encore? Une douleur et puis gastrique. Ok. Ici. Ça, c'est la douleur. Ok. Demande-lui si elle a eu chaud aussi. Est-ce qu'elle a eu de la chaleur? Est-ce qu'elle sentit un bon chaud? Oui, oui. Et à quel endroit elle sent que ça commence? Qui côté? le chaud? Qui côté? Quand le chaud il arrive, où est-ce que c'est? Dans son ventre. Son ventre Dans le aussi. ventre. Oui, ça, c'est- Oui. Elle a eu soif pour du froid aussi? Est-ce qu'on compte frette? Le soir, le soir. Le soir. Et le soir, elle est pas bien aussi? Est-ce qu'elle se sent angoissée quand la nuit arrive? Est-ce que le soleil pour le coucher ou senti ou un problème ou senti corps pas bon? Non. Hein? Non, elle n'a pas de problème quand la nuit tombe. Et elle aurait envie qu'il y ait quelqu'un près d'elle aussi? Elle est mieux seule sinon. Est-ce que tu as aimé qu'il y ait un monde de côté? Ou même elle a un monde de côté? Elle doit avoir du genre tout près d'elle. Ok. Regarde bien qu'elle soit bien cadrée. Hein? Oui. Ouvre la bouche. C'est bon. C'est bon? Tu vas voir dans pas longtemps. Comment ça va? Est-ce qu'elle est mignonne? Comment elle se sent? Elle a déjà plus d'énergie, hein, tu vois? Regarde les autres. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Qui j'en senti au Konya? Il va sentir tout mal. Il va sentir tout mal. Elle se sent mieux maintenant. Voilà. Merci. On se lève pas tout de suite encore, hein? 5 minutes on attend. Pour qu'on leve Konya. Après Après 5 minutes, il faut lever. Oui, avant 5 minutes. Allez, voyons cette dame. Oh là là. Alors, à nous. J'ai l'impression qu'on a une petite dame qui va mieux. Tu vois, le regard change très vite déjà. Ah oui? Les yeux sont plus réveillés, tu vois. Et je pense qu'elle est en train d'aller mieux dans la tête aussi. Tu peux lui parler un peu pour savoir comment elle va? Demande-lui. Qu'est-ce que j'en senti? Qu'est-ce que j'en senti? Parce que le docteur a dit qu'il est figure en belle, il a les yeux à ouvrir, il a les yeux à éclairer. Elle se sent bien. Elle se sent bien. Bon, on reviendra dans une petite heure. Qui est-ce qu'il nous reste à voir? Il y a encore une dame là-bas ou pas? Est-ce que... Il y a un bébé là-bas? On va le Elle est voir. malade, elle est malade? Tu arrêtes juste de filmer la dame. Non, regarde là. Oh, mais ça va mieux? Comment elle se sent? Tu peux lui demander? Comment sentir? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle est mieux? Elle a vomi encore ou plus? Ok. Ben ouais. Il y a un monsieur là qui est arrivé, on l'avait pas vu lui encore. Non. ça va? m'a fait mal. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle a plus mal? Ça va? Pas trop mal. Oh, ok. Je mets tout ce mal là, ça fait mal. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais remettre la bombe, remettre la bombe. Tu peux me faire voir la langue aussi, comment elle est, s'il te plaît? Tire la langue bien. Ah. Voilà. Voilà. Tu sais, parce que hier, tes yeux, ils étaient très très jaunes. Laisse-moi voir. Viens voir. Attends. Voilà, on a vu à travers ces quelques images, une quinzaine de minutes de vidéo, un petit peu l'essentiel de ce que nous avons pu faire en Haïti. Nous n'avons pas pu être, comme je vous le rappelle, au front littéralement, puisque les CTC, Centres de traitement du choléra, nous étaient interdits, mais grâce au docteur Caïdor, grâce au docteur Hans Müller, nous avons pu approcher les cas et les guérir au nombre d'une vingtaine. Le résultat, pour faire le bilan, c'est que la plupart des gens étaient traités, remis sur pied en 6 à 12 heures.
C'est à comparer avec, ma foi, les 6 à 7 jours d'hospitalisation que nécessitaient les cas. Le résultat a été plus que probant, puisque tous les médecins qui ont vu l'homéopathie sont désireux maintenant d'apprendre l'homéopathie. Donc ça sera la phase 2 grâce au docteur Frédéric Rérolle, le président d'Homéopathes sans frontières France. Nous allons organiser des sessions de formation pour faire de véritables homéopathes là-bas sur place, je l'espère. Alors, je vais vous montrer maintenant quelques petites images prises sur le seul et unique jour de repos que nous avons pu vous octroyer pour que vous n'assimiliez pas Haïti avec désolation et pollution de la capitale, Port-au-Prince. Vous allez voir qu'il y a des plages absolument magnifiques et des gens absolument attachants et fabuleux que je remercie encore tous ici. Je ne pourrais pas tous les nommer, mais qu'ils sachent par cette vidéo qu'il nous manque déjà beaucoup et j'espère les revoir bientôt. Bonne fin de journée à tous et merci pour votre attention.